Hirak, eh ben, on peut très clairement dire que la volonté du peuple a été contrariée, bien au contraire, elle a été même combattue. Il n'y a pas eu de rupture politique réelle, malgré que le pouvoir prétend exécuter les exigences du Hirak. Il a même appelé le Hirak de Hirak Moubarak. Mais dans la réalité, il y a eu ruse et il y a, bien au contraire, la rupture réelle ne s'est pas produite. Deuxième des choses, le système politique algérien, il continue de, de s'appuyer sur les instances sécuritaires, sur l'autoritarisme et sur le plan de l'économie. On continue de s'appuyer sur une économie de la rente. Les institutions, toutes les institutions restent soumises à des centres de décision qui échappent à tout contrôle démocratique. Vous avez évoqué la police politique et l'état de droit n'existe pas. Donc, naturellement, notre position des élections du 2 juillet, nous l'avons dit dans le communiqué, a dépassé le cadre du boycott. Parce que les Algériens se sont sentis exclus de la compétition elle-même. Les élections ne sont pas faites pour traduire la volonté populaire, bien au contraire, elles sont faites pour arranger les affaires du pouvoir. Donc, d'une certaine manière, les Algériens comprennent très très bien qu'ils sont exclus du processus des élections, parce que le seul processus à même de réinclure les Algériens et les engager, c'est les processus démocratiques qui concourent au rétablissement de la souveraineté populaire. Au fait, nous portons quel projet? D'abord, on a très clairement dit dans notre communiqué nécessité de reconstruire ou construire un nouveau contrat social. D'abord, restaurer la souveraineté populaire, c'est très important. Édifier un état de droit, garantir le pluralisme politique, renforcer la légitimité démocratique des institutions. Et nous avons considéré que ces principes-là devaient être le minima sur lequel devaient s'entendre les acteurs politiques, tous les Algériens. Et nous avons donc, pour sa concrétisation, considéré qu'il était impératif de tendre la main au dialogue, mais pas le dialogue tel qu'il résonne dans nos têtes, les manœuvres politiciennes habituelles du pouvoir, mais on a dit que d'abord, nous sommes convaincus que la solution pour le pays doit être une solution politique, doit être une solution pacifique, et ça doit passer par un dialogue qui soit fondé sur la confiance, sur le respect mutuel. Et quand je dis respect mutuel, ce n'est pas au niveau moralisant et moral, mais c'est plutôt au niveau du respect des pluralismes et nécessité d'aller vers, dans ce contrat, dans ce nouveau contrat social, à une vraie réconciliation qui doit reposer sur la vérité, sur la justice et sur la participation des citoyens. On entend aujourd'hui